Pour les prochaines minutes avec Sylvain Marcel. Salut Sylvain. Salut. Qui vient nous parler du livre Aidez-moi. Oui. Oui. Aidez-moi, les 2 mots les plus importants de ma vie, c'est ce que tu dis. Oui. Le livre est sorti il y a déjà 1 semaine et demie à peu près. Tu as fait des entrevues, tu racontes des choses. Qu'est-ce que tu reçois depuis que le livre est sorti? Sur Facebook, c'est Messenger, c'est hallucinant. Les gens qui... soit je dirais, des codépendants, des gens qui vivent avec des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, les drogues, ces choses-là, Oui. ou des personnes qui se reconnaissent dans ce que j'ai écrit. Parce que c'est très, très personnel ce que j'ai écrit. Et c'est la deuxième personne. Je m'adresse en fait directement au lecteur, comme si je lui parlais à... Oui, tu dis toi, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Donc, c'est un peu, moi, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans là, que je consomme ni alcool ni drogue. Puis, j'ai envie de redonner au suivant. Fait que c'est pour ça que ce livre-là est arrivé comme ça. À un moment donné, il y a un ami qui m'a dit hey, « Aide-moi ». Puis, comme moi, je l'ai demandé il y a une couple d'années avant, fait que je me suis dit peut-être que je pourrais faire une différence. Moi, j'ai l'impression que ce livre-là, de te mettre à nu autant, ça vient confirmer que tu n'as plus honte d'avoir eu ces dépendances-là puis de les combattre. Mais au début, dans le milieu, dans le métier, tu veux pas trop en parler parce que tu veux pas perdre des jobs ou tu veux garder ça le plus anonyme possible. Puis à un moment donné, tu te dis, tu vois que ça fait une différence dans le milieu. Tu vois que les producteurs sont contents. Tu arrives à l'heure, tu sais ton texte. C'est très important dans mon métier de savoir son texte. Ça aide. Oui, moi, j'étais champion de bloopers à l'époque. Là. Pas parce que je travaillais pas, parce que j'étais capable de retenir les textes. T'sais. Fait que ça fait une grosse différence. Puis à un moment donné, tu dis, on va en parler. Parce que c'est un gros problème de société. Tu sais, moi, je lisais ton histoire. Puis c'est la place que le mensonge prend dans ta vie. C'est assez surprenant. Ouais. C'est pas juste boire de la bière puis fumer du pot, ton affaire, t'es dans le crack. C'est une drogue dure. Ça coûte cher, t'es là-dedans, mais en même temps, t'es papa. En même temps, tu travailles. Ouais. En même temps, tu fonctionnes, entre guillemets. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Aujourd'hui, c'est tellement relax. Tu es capable de comparer? J'ai mon 8 heures de sommeil par jour. Ça, c'est une chose extraordinaire pour moi, là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sommeil, il y avait pas... je mangeais presque pas. C'était la compulsion, compulser tout le temps dans la consommation. Fait que tu n'as toujours pas envie d'être où est-ce que tu es. Puis quand tu es dans une autre place, tu as envie d'être ailleurs tout le temps. Fait que c'est toujours à recommencer, c'est toujours... c'est le prochain buzz. C'est tout le temps le prochain boss. Tout le temps. Puis j'arriverai jamais à retrouver le premier. En fait, c'est la première fois que tu goûtes à ça, tu fais wow, puis tu n'es plus capable de retrouver ça. L'euphorie n'est plus la même. Non, c'est ça. Fait que c'est de la compulsion, puis tu n'arrêtes plus. T'sais. Fait que moi, je me suis dit peut-être que d'en parler, il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, puis qui vont. Ce que j'ai sur Facebook, sur Messenger aussi, c'est hallucinant. J'essaie de répondre à tout le monde. J'essaie de répondre à tout le monde. Des fois, c'est juste un pouce parce que j'ai pas le temps. Oui, mais tu l'as lu. C'est ça. Oui, ils savent que tu es présent. C'est ça, je l'ai lu. Ouais, parce que je trouve ça important. Il y a le livre, évidemment. Tu es porte-parole aussi du centre d'aide Le Rucher. Il y a ta conférence également avec laquelle tu roules. Oui. C'est quoi le message le plus important que tu as à transmettre à l'entourage des gens qui ont des dépendances? Moi, je dirais, souvent, on me demande Sylvain, comment t'as fait? Je veux savoir. Moi, j'écris. Des fois, j'ai pas le temps. Fait que j'écris meeting et thérapie. Ou thérapie et meeting. Mais puis les gens, ils se demandent, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis, va travailler sur toi en thérapie, comme le Centre Le Rucher, c'est ça qu'ils font. C'est du travail sur la personne, parce qu'on ne consomme pas juste parce que c'est une maladie, ou on consomme aussi parce qu'on a des blessures, des choses comme ça, pour éviter de sentir ces choses-là. Donc, les gens vont en thérapie. Moi, je suis allé en thérapie. Et après, faut entretenir ça. Puis il faut voir des personnes, je dirais, qui sont dans le même état que moi, pour me rappeler d'où je viens. Parce que c'est pas long que je peux me faire accroire des affaires, puis tu sais, j'étais menteur. Le menteur, il vit toujours en dedans de moi, puis il me raconte des histoires, des fois. Moi, je l'appelle mon vendeur de chars usagés, pas de moteur. Il est là.
Ah, il est capable de me vendre n'importe quoi. N'importe quoi. Fait que c'est bon de se rappeler, justement, puis de voir des semblables dans des meetings anonymes. Il y a peut-être le vendeur de chars usagés, mais il y a aussi la puissance supérieure. Oui, la PS. La PS, Ouais, la PS. Alors ça, c'est ta définition à toi d'une espèce d'entité ou Ouais, de... ouais. Puis, mais ça aussi, alors entre les deux, entre le vendeur de char puis la PS, dans ton âme actuellement, qui prend le plus de place? Ça dépend des jours. C'est vrai? Ça dépend de moi si je reprends le contrôle de ma vie. Si je reprends le contrôle de ma vie, je vais le perdre rapidement. C'est fort ce que tu viens de dire. Ouais. Quand ça va bien, ça peut aussi aller très, très mal vite. Ah oui, même quand ça va bien, il faut faire attention aussi. Dans mon cas, en tout cas, quand ça va mal, je suis habitué à ça, moi. Mais quand ça va bien, je suis moins habitué à ça. Fait que c'est juste... C'est de refaire, moi, de rencontrer des gens qui ont le même problème que moi, d'en parler, tout ça. Puis ça me permet juste de sortir un peu, puis d'aller aider des gens aussi. Ça me fait sortir de mon ego. Puis là, dans ce temps-là, ben, l'ego, il souffre tout le temps. Bien, Donc, justement, dans ton livre, tu parles de l'après, tu sais, Ouais. de la vie maintenant. Est-ce Ouais. que tu as eu à réparer des pots cassés avec des personnes avec qui tu as travaillé dans le milieu artistique? Oui, ben c'est sûr que, tu sais, il y a des gens où j'ai demandé, j'ai fait des amendes honorables à certaines personnes parce que parce que j'étais pas présent ou parce que je consommais ou je savais pas mon texte ou ces choses-là. Fait que j'ai fait, hey, je suis désolé, bon, c'est ça. Des fois, parfois, les gens l'acceptent, parfois non. C'est correct. C'est pas le but, c'est de le faire, de faire l'exercice un peu, de demander, je suis désolé, mais je te demande pardon, tu sais, pour ce que j'ai fait. Tu sais. Ouais. Ouais. Mais ça te permet d'être encore en vie. Ouais. Tu le dis, ça. Oui. 6 fois à l'hôpital, moi. C'est ça. Oui. Et tu croyais même. Tu te mentais au médecin. Ouais. Quand il disait d'arrêter, tu disais ça me concerne même pas. Non. Rien. Ça te permet d'être encore en vie. Ouais. Ça te permet d'avoir des super projets. Tu arrives de France. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je travaille sur... je vais faire un film avec Valérie Lemercier. OK. C'est ça. Tout le monde sait à peu près c'est quoi je vais faire. Ouais. Mais c'est parce qu'on sait que Valérie Lemercier travaille sur un film sur la vie de Céline Dion. Ouais. Ça, on le sait aussi. C'est ça. Puis comme René Charles, il y a des cheveux. Qui donc n'a pas de cheveux dans l'entourage de Céline Dion? Un certain René. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais nous deux, on peut en parler. Ben oui, on peut se dire qu'il y a des rumeurs que Sylvain Ouais. Marcel joue Sylvain, t'es là, René regarde. Angélil. Allô, ça va? Hey, salut! C'est ça. Écoutez, j'entendais ce que vous disiez, puis je peux pas confirmer. Rien. Est-ce que tu peux nous dire si tu retournes, par exemple, en France Oui, bientôt? je repars mardi. Mardi? Oui, OK. à Paris. J'ai mon petit appartement parisien dans le 10e arrondissement. Ouais? Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un projet qui t'amène en Europe comme ça? Oui. À part du théâtre à un moment donné, là? Ben, il y avait un projet avec Mesmer à un moment donné que je suis allé Oui. pour me faire hypnotiser là-bas. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus long. Là. Aimes-tu ça? C'est le fun. Là. Ouais. C'est une ville. La ville, c'est un monument. La ville en tant que telle, c'est magnifique. À chaque coin de rue, tu fais ah non, une autre statue. C'est comme des indigestions de monuments. Ouais, encore de l'histoire. Oui. Tu fais aussi de la musique avec tes fils? Oui. Sylvain et c'est Marcel. Sylvain et c'est ton Marcel. groupe. Est-ce Ouais. que ça vous a solidifié encore plus comme famille, ça? Ben oui, mes fils sont bien meilleurs que moi en musique, fait que ils amènent, puis on sent. En même temps, ils sont là, c'est Ouais. ça, je vois. C'est mes garçons, ça, fait que je suis bien fier d'eux autres, bien fier d'eux autres, puis on s'entend bien sur scène, puis on fait faire du cover surtout là, tu sais, puis j'espère qu'on va en faire beaucoup. Ben, tu dis que tu es bien fier d'eux autres, mais j'ai l'impression que les autres sont bien fiers de toi aussi. Ah ouais. Ben, pour embarquer avec toi dans un projet comme ça, Ouais. avec ce que tu as vécu, avec le père que tu as été à ce moment-là, il y a quelque chose à avoir. Tu as toutes les raisons du monde de lever la tête, d'être très fier. Ben, je peux me reprendre aujourd'hui. Tu sais, je peux me C'est ça. reprendre aujourd'hui. Moi, je suis grand-papa 2 fois, 3 fois bientôt. Fait que puis je me promène à 4 pattes dans la maison. Tu sais, puis là, je suis bien avec la famille. Je suis bien. Je n'ai plus envie d'être ailleurs. Tu sais. Fait que c'est tellement relax là, de pas consommer. Pour ceux qui peuvent pas, comme moi, tu sais, parce qu'il y en a des gens qui peuvent consommer, puis ça c'est correct. Là. De l'alcool, des choses. Oui, mais toi, c'est dans l'excès tout le temps. Il n'y a rien à faire. J'ai essayé, là. J'ai vraiment essayé. Non. Il n'y a rien à faire. Hey, Sylvain, moi, j'ai envie de te dire une phrase très, très importante pour un homme qui s'appelle René Angélil, qui était « Tout va être correct. C'est ça. Tout va être correct. » Merci beaucoup de ton partage, ta générosité. Puis Merci. à très bientôt pour ton film. Là. Avec Valérie Lemercier, là.